Comment devenir attirant? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent en coaching séduction. Alors cette femme vous plaît et vous souhaitez justement qu'elle vous remarque. Vous souhaitez devenir beaucoup plus attirant que ce que vous n'êtes. Alors, vous faites tous une grosse erreur quand vous posez cette question, c'est que vous pensez qu'il y a une action, qu'il y a des paroles magiques. Dans tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est essentiellement sur vous que vous allez devoir travailler pour devenir plus attirant. Effectivement, si vous souhaitez devenir plus attirant, c'est que vous constatez que vous n'êtes pas assez attirant à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir travailler essentiellement sur vous. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il va falloir avoir une amélioration personnelle, que ce soit physique, professionnelle, sociale, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels sont les points d'amélioration que vous avez à faire? Je prends un exemple, si vous êtes un peu en surpoids, eh bien, ça va être peut-être perdre ces quelques kilos en trop. Si vous n'êtes pas assez athlétique, eh bien, ça va peut-être être à la salle de sport. Si finalement vous êtes un peu bloqué, ben ça va être peut-être passer des concours, tenter une promotion, etc. Quels sont les leviers que vous avez pour vous améliorer personnellement? Développer également des amis, sortir un peu plus avec des amis. Finalement, il faut que vous compreniez que pour être attirant, il faut donner envie aux autres d'interagir avec vous. Donc la première clé, c'est déjà savoir où vous voulez aller, autre que séduire Natacha pour le moment. La deuxième chose pour devenir plus attirant, c'est dégager de la confiance en soi. C'est inspirer confiance, mais également dégager de la confiance en soi. Quand vous croisez une personne qui est confiante, elle est rayonnante, elle est charismatique, c'est ça qui est attirant. Je ne vous demande pas d'avoir confiance en vous, surtout, on ne peut pas avoir confiance surtout dans la vie. Mais en tout cas, avoir confiance dans vos interactions avec les femmes, parce que vous avez l'expérience, vous avez déjà l'habitude. C'est pour ça que vous devez transpirer la confiance en soi. Attention, confiance en soi ne veut pas dire de l'arrogance, mais ça veut dire que vous montrez des caractéristiques où vous êtes à l'aise avec les femmes. Également, pour devenir plus attirant, il faut dégager un certain leadership. Encore une fois, il faut donner envie à cette personne de venir dans votre monde. Demandez-vous bien souvent, vous me dites en coaching, ouais, mais j'aime pas trop ma vie. Mais si vous-même, vous n'aimez pas trop votre vie, pourquoi vous voulez quelqu'un qui vienne dans votre vie? Comprenez, bien souvent, vous pensez que c'est l'autre qui va vous sortir, c'est l'autre qui va devenir l'animateur de votre vie. Non, messieurs, en tant qu'homme, si vous attendez qu'une femme devienne l'animateur de votre vie, ben, je pense que vous pouvez attendre bien longtemps. La quatrième chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est votre indépendance émotionnelle, votre autonomie émotionnelle. Lorsque vous êtes trop needy, trop vite acquis, forcément, vous ne pouvez pas être attirant. Pour être attirant, il faut dégager une certaine indépendance. Alors, je ne vous dis pas de jouer l'indifférence, mais il faut que vous calibriez par rapport au niveau d'intérêt de l'autre. Si tous les deux, vous êtes hyper acquis, foncez, il n'y a aucun souci. Mais si cette femme, vous lui plaisez un petit peu, mais souhaite en découvrir un peu plus, et que vous êtes déjà à 9 ou 10 sur 10, je peux vous dire que l'interaction n'ira pas plus loin. Un autre point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la maîtrise des dynamiques sociales, la maîtrise des rapports hommes-femmes. Bien souvent, encore une fois, vous péchez parce que vous ne connaissez pas la psychologie féminine. Vous pensez qu'il faut être gentil, vous pensez qu'il faut être prévenant. Alors, je ne dis pas qu'il faut être bête, je ne dis pas qu'il ne faut pas être prévenant, mais il faut savoir trouver un juste milieu. Il faut savoir être vous. Finalement, lorsque vous faites ça, lorsque vous en faites trop, vous montrez premièrement inconsciemment que votre valeur est trop faible, sinon vous ne feriez pas tout ça. Vous vous comportez de façon démesurée avec cette femme. Et c'est ça qui transpire. Ça montre également que vous n'avez pas trop d'expérience, puisque vous connaissez à peine cette femme, que vous en faites déjà beaucoup trop. Et finalement, ça montre que vous essayez de combler un vide. Tous vos efforts sont là pour combler quelque chose, et c'est ça qui transparaît inconsciemment aux yeux ou à l'esprit de cette femme plutôt. Un autre point pour devenir plus attirant, c'est l'ambition. L'ambition est très attirante. Quand vous me dites, alors l'ambition ne veut pas dire forcément rayer le parquet, chacun a son ambition.
Mais lorsque vous vous laissez porter par la vie, lorsque vous n'êtes pas ambitieux, si vous ne l'êtes pas pour vous-même, comment voulez-vous être ambitieux pour votre couple? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que l'ambition est très attirant aux yeux d'une femme. Parce qu'en plus, ça fait preuve que vous voulez vous sortir de votre condition, que vous faites preuve de résilience, que vous ne vous faites pas abattre. Et enfin, pour devenir plus attirant, ce n'est pas jouer un jeu, c'est être authentique. Bien souvent, vous allez sur les petits détails, par exemple, vous dites « James, j'ai attendu 2 heures avant de répondre à son SMS ». Mais si vous avez attendu dans votre canapé 2 heures, mais que vous ne faisiez rien d'autre, bah, ça ne sert strictement à rien. Que vous ayez attendu parce que vous aviez une vie remplie, vous faisiez une activité et que vous n'aviez pas le temps de répondre, et 2 heures après vous avez répondu, là c'est OK. Mais finalement, c'est ça que vous devez comprendre, c'est que c'est votre authenticité qui va plaire. C'est pour ça que je vous dis que pour devenir attrayant, c'est un travail d'amélioration de soi. Ça peut être physique, ça peut être vestimentaire, mais surtout d'état d'esprit. Finalement, pour devenir attirant, il faut être une opportunité aux yeux de cette femme. Et si vous-même, vous pensez que vous n'en êtes pas une, comment voulez-vous que cette femme pense que vous en êtes une? Allez messieurs, on vient de voir 7 ou 8 clés, je ne sais plus, pour devenir plus attirant. Je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James T.